Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le débrief de ce match retour entre le Maroc et la Guinée-Bissau. Honnêtement, entre ce match et au match aller, on commence vraiment à voir des belles choses de la part de cette équipe. Après, c'est vrai que pour ce match, il n'y a pas tout qui a été parfait non plus, mais ça n'empêche pas qu'il y a vraiment une nette progression par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avec cette équipe du Maroc. Là, je pense qu'avec ces deux matchs, on peut clairement considérer que Vaïd, il a vraiment gagné en crédibilité. Je pense que l'équipe, elle est toujours aussi solide, mais ça change pas, ça a toujours été le cas, on va pas se mentir. Deuxième chose, l'équipe, elle fait beaucoup plus d'efforts qu'avant, et ça, on a pu le voir sur cette action. En quart seconde, ils sont passés d'une situation de déséquilibre total. Les Guinéens, ils étaient partis en contre-attaque et ils auraient pu faire très mal. Et 15 secondes plus tard, on a vu 8 joueurs regroupés dans leurs 30 mètres. Et franchement, c'était impressionnant. Quand on a vu l'action en direct, franchement, c'était incroyable. On voyait vraiment l'effort qui était fait ensemble, de manière collective et de manière très intense surtout. Et là, on sait très bien que c'est ce que cherche Vaïd, parce qu'on connaît très bien cet entraîneur et on sait qu'il y a une chose qui lui tient énormément à cœur, c'est l'intensité qui est mise par son équipe. Là, par exemple, sur cette action-là, je peux vous dire et je peux vous garantir que demain, il va la montrer à ses joueurs, il va vous lui dire, regardez, c'est comme ça, je vais vous voir. Et là, justement, c'est vrai que j'ai toujours été le premier à souligner quand il y avait des choses négatives. Mais maintenant qu'on commence enfin à voir du positif, je ne vais pas du tout hésiter à en parler, mais que du contraire. Après, c'est vrai qu'en face, vous allez me dire, ça reste la Guinée-Bissau. Et là, justement, je pense que par rapport au niveau de l'adversaire, je pense qu'il y a quand même des choses à relativiser dans la prestation du Maroc, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas parce que le Maroc a gagné 5-0 et 3-0 contre cette équipe qu'elle va faire ça contre toutes les équipes qu'elle va affronter sur son passage. Mais je pense que ça n'empêche pas qu'au-delà du résultat et surtout au-delà du niveau de l'adversaire, je pense qu'il y a quand même certaines choses positives qui peuvent être encourageantes pour la suite. Et premièrement, ça, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment la capacité qu'a cette équipe du Maroc à répéter les efforts et surtout à mettre de l'intensité dans leur match. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et en plus, il y a le fait que cette équipe, elle commence vraiment à ressembler à un groupe plus qu'à un ensemble d'individualités. Et là, pour le coup, je pense vraiment qu'il faut féliciter Vaïd parce que c'est vrai qu'il a fait des choix très forts dans des moments assez compliqués. Et moi-même, je vous cache pas que je l'ai vraiment critiqué pour ça. Mais pas par rapport à ses choix d'ailleurs, mais plus par rapport au timing. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je continue à penser qu'il a pris une très grosse prise de risque en voulant se passer de Ziyech à ce moment-là. Et là, c'est vrai que Vaïd lui-même, il disait qu'il regrettait de pas l'avoir fait plus tôt. Parce que là, justement, ça a marché, ou en tout cas, ça a l'air de prendre. Mais ça aurait pu très bien ne pas prendre directement ou pas prendre du tout justement. Après personnellement, s'il y a une chose qui me fait vraiment plaisir et c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis très longtemps de la part de Vaïd, c'est qu'on commence enfin à avoir un peu de stabilité dans cette équipe. Parce que c'est la première fois depuis que Vaïd est arrivé que sur 2 matchs d'affilée, on voit 2 équipes les mêmes. Et moi, il y a une chose que j'espère, c'est qu'il va vraiment continuer sur cette stabilité. Parce qu'il a fallu attendre 2 ans avant de voir une équipe identique, je trouve que c'est beaucoup trop. C'est pour ça que j'espère qu'il y aura vraiment moins de changements, j'espère qu'il y aura moins de nouveaux qui vont arriver, j'espère qu'il y aura moins d'anciens que tu verras plus du jour au lendemain. Donc j'espère vraiment qu'il y aura plus de stabilité, clairement. Et là, ce qui est aussi intéressant avec Vaïd, c'est qu'il a montré qu'il était capable de faire des très belles choses. Parce que c'est vrai que c'est pas non plus le coach qui va proposer le jeu le plus flamboyant du monde. Et quand je vois qu'il y a quelques mois, on voyait des matchs avec aucun fond de jeu, avec maximum 2 ou 3 occasions par match, et qu'il y en avait certains qui parlaient de Vaïd avec résignation en disant ouais mais ce coach c'est comme ça qu'il fait jouer ses équipes, moi c'est quelque chose que je pouvais pas du tout accepter. Parce que là le problème c'est qu'à l'époque, c'était pas juste une question de beauté du jeu, mais le vrai problème c'est qu'il y avait absolument rien offensivement. Les seules fois où le Maroc arrivait à être dangereux, c'était soit sur coup de pied arrêté, soit sur des coups d'éclat individuels, c'est tout. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus dans cette vidéo, parce qu'il y a une chose qu'on peut vraiment retirer sur ces 2 matchs, c'est que Vaïd il a gagné énormément en crédibilité, c'est un truc de malade. Après il y a vraiment quelques questions qu'on peut se poser dans ce match. Parce que quand on voit la première mi-temps de Barco qui a été clairement la meilleure mi-temps depuis qu'il joue avec le Maroc et qu'en plus de ça il met un très beau but, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais là où je m'inquiète un petit peu, c'est que quand je vois qu'un joueur comme lui qui a jamais rien fait avec le Maroc mais que malgré ça il avait une humilité totale et que quoi qu'il puisse faire il allait avoir un maximum de temps de jeu, mais là je me dis que comme il a été bon ça va être très difficile de le sortir alors. Après s'il joue comme ça à chaque match, il n'y a aucun problème, mais je me dis que s'il refait les matchs qu'il faisait avant et que sous prétexte qu'il a été bon contre la Guinée-Bissau, il sera toujours titulaire dans les matchs qui arrivent, là ça va pas le faire par contre. Après ce que j'ai vraiment aimé dans ce match, c'est vraiment la prestation de Douza encore une fois qui a vraiment confirmé après ce match aller contre la Guinée-Bissau. Et là pour le coup je suis vraiment satisfait parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je l'attendais et ça fait longtemps que je voulais le voir avec le Maroc. J'avais déjà commencé à parler de lui en 2019. L'année passée j'ai vu pas mal de matchs de Nantes juste pour le voir jouer lui. Donc là quand je vois qu'il est en train de s'intégrer avec le Maroc, franchement ça fait énormément plaisir. Après il y a une autre satisfaction dans ce match, c'est le Kaby. Franchement je trouve qu'il a fait une très belle double confrontation. C'est vrai qu'il y avait quand même du déchet dans son jeu, mais globalement il a répondu présent, il a fait son boulot tout simplement de finisseur. Après il faut pas non plus s'enflammer, il faut quand même se rappeler ce qui est Nessiré un minimum. Parce que ok la saison dernière ils ont mis le même nombre de buts, sauf qu'il y en a un qui les a mis en Espagne et l'autre qui les a mis dans le championnat marocain. Après des comparaisons comme ça on peut en faire plein, mais je pense que ça sert absolument à rien de comparer Nessiré et El Kaby. N'importe quelle personne sensée elle sait très bien que ces 2 joueurs ils sont dans 2 mondes totalement différents. Après c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour Nessiré en sélection, mais là c'est pareil, ce qu'a fait Nessiré dans cette même sélection, El Kaby il en est encore très très loin. Après je pense que ce qui est intéressant c'est qu'El Kaby il a montré que ça pouvait être une très très bonne doublure et pour moi je pense que c'est là où il pourrait être vraiment très utile au Maroc.
Après justement en parlant de doublure, moi il y a vraiment un joueur que j'ai envie de revoir, c'est le petit El Karouani. J'ai vraiment aimé son entrée, j'ai l'impression qu'il est vraiment à l'aise techniquement, il a montré qu'il avait vraiment du ballon, et sincèrement je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant de le voir sur un match complet. Et je trouve que ça pourrait être l'occasion mardi justement. Et là je pense qu'il y a de grandes chances qu'il fasse tourner un petit peu son équipe, parce que 3 matchs avec la même équipe en l'espace de 7 jours, ça risque d'être un petit peu trop. Surtout qu'on a vu sur cette deuxième mi-temps contre la Guinée-Bissau qu'il commençait à y avoir un petit peu des signes de fatigue. Et d'ailleurs je vous retrouve le lendemain de Maroc-Guinée pour ma vidéo, donc je vous dis à mercredi, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.